Simplement un message tiré de l'Évangile. Ce matin, c'est un enseignement. Et donc, ce soir, je vais parler soit de semer le vent et récolter la tempête, ou bien d'une citerne qui ne retient pas l'eau. Et ce matin, je veux lire dans les Saintes Écritures maintenant. Êtes-vous bien? Dites Amen. Bon. Maintenant, je voudrais que vous preniez avec moi dans vos Bibles le livre d'Osée. Ceux d'entre vous qui désirent lire. Et lisons quelques versets du chapitre 6 du livre d'Osée, le prophète. Alors levons-nous. Dieu bien-aimé, nous sommes indignes de prendre ce livre dans nos mains, car nous lisons dans les Écritures que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut digne ou même capable de prendre le livre, ou même de le regarder. Oh, et quelqu'un est venu, qui avait été comme un agneau immolé. C'est lui qui a pris le livre, car il était digne. Et il en a rompu les sceaux. Et nous comptons sur lui ce matin pour qu'il révèle le contexte de ces choses qui sont écrites dans le livre. En effet, il s'agit du livre de la rédemption. Tout ce qui a été racheté est écrit dedans. Puissions-nous trouver notre position ce matin, dans le temps où nous vivons, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Venez maintenant, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous recevra dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. Ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, et une infamie. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est envoyée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Seigneur Jésus, veuille tirer de ceci, par ton Saint-Esprit, le contexte voulu, alors que nous continuons à nous attendre à toi. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. Nous avons vu dans la leçon de dimanche passé, nous avons enseigné sur la fête des trompettes. Et je veux attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël, selon l'horloge de Dieu. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche.
Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps, et le signe et le message que vous devez recevoir. Maintenant, comme nous avons commencé dimanche passé, nous avions parlé de notre intention de prêcher sur les trompettes, les dernières 7 trompettes de la Bible. Et pour ma part, moi, je pensais qu'elles seraient dévoilées exactement de la même manière que les sceaux. Mais j'ai remarqué qu'à chacune de ces ouvertures, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Quand nous avons prêché les 7 âges de l'Église, c'était tellement parfait que le Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous et a confirmé la chose. Et cela a été mis dans les journaux et diffusé d'un bout à l'autre du pays et montré par la lune dans le ciel, et nous a été démontré des semaines et des mois avant que cela arrive, la façon précise dont cela se passerait, de façon parfaite. Ici, dans le tabernacle, il l'a fait connaître. Ici, dans le temps, il l'a fait connaître. Sur la lune et le soleil, il l'a fait connaître. Et par la position des nations en ce moment, il l'a fait connaître. Alors que la hiérarchie de Rome est partie, est retournée en Palestine, on prétend que ce serait le premier pape qui y soit retourné depuis Pierre, qui, à ce qu'ils disent, aurait été pape. Donc cela a été vraiment extraordinaire. Ensuite, nous voyons avant les 7 sceaux, lesquels tenaient cachés tous les mystères, alors que je ne savais pas ce que je dessinais au tableau. Pour les âges de l'Église, absolument pas. Dieu le sait. C'est simplement par vision que j'avais dessiné cela, alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux par la lune et faire passer ça dans les journaux, à l'échelle nationale. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune, ce qui représenterait cet âge de Laodicée. Or, sur les journaux, on ne retrouve que les 6 âges. C'est parce que l'Église de Laodicée correspondait à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus mêmes allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. C'est pour cette raison que je l'ai placé là, pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total, ce qui veut dire peut-être que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de Laodicée. Nous ne savons pas. On pourrait faire une prédication là-dessus. Maintenant, remarquez encore avant les 7 sceaux. Et je ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. Ici, au tabernacle, il en a parlé, et il m'a envoyé à Tucson, en Arizona, nous annonçant à tous ce qui allait arriver. Il y a des hommes ici présents aujourd'hui qui étaient là, qui ont vu la chose arriver, exactement telle qu'elle avait été prédite ici, que 7 anges allaient venir. Ensuite, les journaux ont diffusé cela et les magazines d'un bout à l'autre du pays. Un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide, exactement comme je l'ai dessiné ici pour vous montrer. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ces anges. Il est monté à une altitude de 30 000 et mesurait 27 000 de large, ou bien à une altitude de 27 000 et mesurait 30 000 de large. Je ne me rappelle plus lequel des deux. Et on l'a vu de partout dans les États, juste au-dessus de Tucson, en Arizona. C'est exactement là que c'est arrivé, au même moment. Vous voyez, la Bible, Dieu n'est pas seulement... ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette heure. Ensuite, le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux, ceci, cela. L'autre jour, là, en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona. La Bible dit qu'il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une roche au cou. Et en plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, et ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole. Quiconque ajoutera ou retranchera. Et puis dans la vision, nous avons vu ces prophètes